Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue sur ma chaîne. Ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Aujourd'hui, un format un petit peu particulier qui change de d'habitude. On n'est pas sur un format présentation de projet Facecam ou Actu News, ni sur un format Behind the Blocks, on est plus sur un format interview Facecam. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'aller interviewer Jean-Nicolas Inard, le CEO de WAGMI Studio. Et L'Oréal, on a fait des Pernod Ricard, on a fait Monoprix, Casino, le groupe La Poste, le groupe PMU pour le projet Stable. Comme ça change du format habituel que tu as l'habitude de voir sur ma chaîne, je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires pour savoir si ce format te plaît. Et pendant que tu y es, pense aussi à t'abonner à ma chaîne. On vient tout juste de dépasser les 100 abonnés, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour Roca. Te fais pas attendre plus longtemps que ça, c'est parti. Eh bien bonjour JN. Hello. Comment ça va? Super, et toi? Bah écoute, nickel, je suis avec toi. Merci de m'avoir accordé un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Présente-toi déjà dans un premier temps. Ouais, donc je m'appelle Jean-Nicolas Inard, je suis le cofondateur de WAGMI Studio, agence tech Web3. J'ai cofondé ça il y a 1 an et demi avec 3 autres associés avec qui je travaille depuis 5 ans, qui sont Théo, Jérémy et Maxence. Et du coup, ensemble, vous avez décidé de fonder WAGMI Studio. Parle-moi un petit peu de WAGMI Studio justement. Ouais, on a choisi de créer WAGMI Studio il y a à peu près 1 an et demi. Vraiment, c'est presque sur un coup de tête avec mes 3 associés historiques. L'idée, c'était de faire des projets un peu en 2021 autour des NFT, en mode un peu dégène, comme on dit, vraiment pur Web3. Et puis rapidement, on a compris finalement que les corpos, que c'était juste une bulle spéculative et que les corpos finalement allaient reprendre un peu le lead sur le marché, faire des projets plus construits, plus qualitatifs, avec un petit peu plus d'ambition pour certaines boîtes. Et l'idée, c'était de se dire, on va les accompagner, du coup, avec un peu le track record qu'on avait en Web3, de reprendre cette expérience et de les accompagner pour lancer leur projet NFT en mode, on va dire, de Web 2.5, à savoir un mix avec une expérience utilisateur Web 2 plutôt simple, qu'on reprend, et un mix Web 3 en utilisant des technologies de la blockchain. On a eu la chance rapidement de bosser avec des grands groupes, ça peut être des L'Oréal, on a fait des Pernod Ricard, on a fait Monoprix, Casino, etc. Tous ces groupes-là, le groupe La Poste, le groupe PMU pour le projet Stable, qui ont lancé ces initiatives et on a eu cette opportunité, cette chance, je sais pas, où le travail d'aller les reacher, de les accompagner dans leur stratégie. Ça, c'est plutôt chouette et nous, on les accompagne à la fois sur la partie vraiment conseil, donc comme je dis, roadmap, mais aussi exécution technique. Ce qui va compter vraiment, c'est de se dire, ok, c'est bien d'avoir dit ce qu'on souhaitait faire, maintenant il va falloir vraiment prendre le clavier et de mettre la force technique qui va permettre de faire naître ce projet à partir de rien finalement. Justement, tu viens de parler de Stables, qui est le projet en partenariat avec PMU. Aujourd'hui, on se retrouve au Wojo, c'est un espace coworking où justement sont localisés Stables. Pourquoi tu es venu ici, toi? En fait, il y a beaucoup de remote, beaucoup de visio, mais en réalité, tout ce qui est métavers avec ça ne remplacera pas le physique. Donc il fallait effectivement, là on a sorti le premier drop fin avril et en fait l'idée c'était de voir justement l'équipe aujourd'hui pour de manière très physique finalement de rencontrer de nouvelles équipes aussi qui arrivent et de voir en fait les next steps du projet, finalement de faire un peu un rex sur ce qui s'était passé et puis et de voir un peu les nouveaux élans qu'on peut donner au projet, nouvelles ambitions aussi. Donc il y a déjà l'équipe en place qui le fait très bien et puis nous on arrive un peu en mode consultant, en renfort pour dire effectivement nous on a aussi vu ça parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on essaye de donner le maximum de feedback et d'expérience pour par rapport à ce qu'on voit sur le marché en fait. Du coup, vous êtes à peu près combien maintenant dans WAGMI Studio? Aujourd'hui on est une petite dizaine dans la boîte. En plein bull run, on avait commencé à bien recruter etc. Et puis finalement en bear market on a freiné, on a dit vaut mieux temporiser et puis voir comment le marché va se stabiliser, voir comment WAGMI Studio aussi va évoluer au sein de l'écosystème. Puis on est une bonne équipe bien soudée qui est à fond, qui est passionnée et c'est ce qui compte. Et justement, si un petit jeune, enfin jeune ou moins jeune, a envie de travailler dans le monde du Web3, dans l'entrepreneuriat et venir travailler chez WAGMI Studio, toi tu lui conseilles quoi? C'est full mise en pratique, full expérience, effectivement le diplôme ou quoi ok j'en ai, en tout cas chez WAGMI Studio on regarde pas ça. Je préfère quelqu'un peu importe qui a testé 3 projets qui s'est raté ou qui n'ont pas forcément fonctionné que quelqu'un qui arrive avec forcément une formation de consultant en blockchain ou autre. Nous voilà, c'est vraiment mise en pratique parce qu'il y a tellement à apprendre, il y a tout à faire que c'est 1000 fois plus quali en fait d'avoir quelqu'un qui a mis les mains dedans, qui s'est retroussé les manches et qui a testé. Donc l'expérience prime sur la compétence scolaire, on va dire. Complètement. La pratique, c'est pour avoir du coup fait vraiment des projets. D'ailleurs, nous, on n'a pas de formation blockchain en soi. On a fait que de la pratique.
Avant, on était d'ailleurs en Web 2, on avait fait un startup studio auprès d'un fonds d'investissement et on connaissait rien de la blockchain, si ce n'est juste qu'on dit boursicoter ou spéculer un peu à droite à gauche. On avait juste investi un peu en perso et on connaissait rien de l'exécution d'un projet Web 3. On a tout appris sur le tas. On a eu la chance de rencontrer des personnes qui quelque part nous ont dit allez vas-y viens, on va tester et tout. Et ce qui compte vraiment 100 fois, c'est l'énergie, la motivation, la dévotion. Je sais pas si ça se dit, la dévotion en fait sur la tâche et de dire ok, j'exécute jour après jour, j'essaie de m'améliorer, etc. Plutôt que de faire des grandes stratégies, des grandes roadmaps, des grands plans à 5 ans. Ça n'existe pas, ça marche pas, on sait pas où on sera dans 5 ans. Même Yuga Labs dans 5 ans, ça se trouve, ça n'existera plus. Et justement, en parlant de formation, blockchain, il en existe plusieurs en ce moment. Toi, je sais que tu es intervenant chez SLSK. Qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis de ce genre de formation? En fait, c'est vraiment de miser, comme je disais, sur la mise en pratique, sur des cas concrets, parce qu'en fait, le but de cette formation, à travers les différents intervenants, nous, on intervient sur la brique vraiment accompagnement des boîtes Web 2 dans le Web 3. Et en fait, à chaque fois, on repose sur des cas pratiques et on essaye de dévoiler les coulisses des projets Web 3. Il faut savoir qu'en fait, quand on voit ce qui se passe dans les unes des médias, c'est pas forcément la réalité qu'il y a derrière. Donc, il faut comprendre les mécanismes, pourquoi telle boîte a fait ça. Voilà, si on prend le cas de Porsche, pourquoi elle a cut la supply, etc. Il faut vraiment essayer d'aller comprendre en fait l'envers du décor pour pouvoir accompagner une boîte. Et c'est à travers cette formation, on essaie de donner le plus de feedback, le feedback qu'on a accumulé nous par notre propre expérience, mais aussi, on va dire, des copains de la place qui ont exécuté des projets avec qui on échange. Tu te déplaces sur Paris pour donner les cours? Moi, je vais venir sur une session, j'ai 7 heures en tout. Je crois qu'il y a 4 heures en tout pour le coup de formation, enfin de cours magistral entre guillemets, où c'est moi qui échange et j'interagis avec les étudiants. Et il y a 3 heures vraiment de mise en pratique, c'est-à-dire qu'on va créer des cas presque factices et on leur dit voilà, là vous avez telle boîte, you name it, et on leur dit qu'est-ce que vous feriez avec elle, qu'est-ce que vous essayeriez de dessiner comme roadmap sur les 3-6 prochains mois, sachant qu'elle a un budget de 100 000 euros, etc. Et pendant la formation, on apprend justement à ne pas reproduire les erreurs des autres projets qui ont existé. On s'appuie sur cette expérience et on va vraiment savoir les leviers en fait d'activation qui vont fonctionner pour la boîte dans un budget qui est donné. C'est une des seules formations qui est pour le moment certifiée RNCP en France. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. C'est notamment Benjamin Mauger qui a fait un travail incroyable là-dessus avec son école, qui est en fait son ancienne école. Et ils ont réussi à avoir ce genre de certification au niveau de l'État. Et effectivement, c'est une première en France, donc plutôt chouette. Et la suite pour WAGMI Studio, c'est quoi? Écoute, là, on a fait une incroyable année, effectivement, 2022, où on a stacké le maximum d'expérience, de compétences. Début 2023 a été aussi incroyable. Et là, on a plus envie maintenant de se focus aussi sur nos propres projets. On voit des belles opportunités de marché, on a, je pense, une bonne team où on a, comme je disais, consolidé un peu les liens. Donc là, on a envie de focuser maintenant sur nos propres projets. Ça veut dire qu'on va continuer le modèle agence, mais qu'on va le réduire, qu'on va essayer d'être plus sélectif sur les projets qu'on prend. Et à côté, effectivement, libérer du temps pour non pas lancer un startup studio, mais en tout cas, tester le marché, faire des go-to-market et lancer des MVP pour voir un peu comment on peut reacher en fait de nouvelles audiences, de nouveaux groupes, etc. pour leur apporter de la valeur. Et au niveau des locaux WAGMI Studio, ça se situe sur Paris? C'est en full remote, ça se passe comment en fait? Alors, c'est full remote. En fait, on travaille depuis le début vraiment sur la partie confiance. Je pense qu'on n'a pas atteint la taille critique pour vraiment avoir à renforcer finalement cette culture de boîte. On est une petite dizaine, comme je disais, donc aujourd'hui, ça reste assez restreint. Un employé qui est à Lisbonne. On a donc des personnes à Nantes, on a des personnes à Paris. C'est full remote. L'idée, c'est d'apprendre des locaux à Vierzon, parce qu'on a la chance d'être sélectionné pour rejoindre l'incubateur du village Baïséa de Éric Larchevêque à Vierzon. On est très bullish, comme on dit là-dessus. C'est le premier batch, c'est le premier élan entrepreneurial aussi qui va vraiment s'installer à Vierzon. Il y a déjà Ledger. Là, on est très excités et du coup, je t'inviterai aussi à venir si tu veux bien à Vierzon. Avec plaisir. Pour découvrir ces locaux, c'est magnifique. C'est un ancien hangar en fait qui a été revisité, qui a beaucoup d'histoire, etc. Avec une architecture plutôt type Eiffel, donc qui fait aussi écho à Paris. Enfin, tu viendras et tu feras ton opinion. De toute manière, chez WAGMI Studio, on reste toujours ouvert à toutes les opportunités. Dans le Web 3, il faut savoir être agile. C'est ce qui plaît d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, c'est l'agilité, la rapidité d'exécution. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que faire des roadmaps sur 3 ans, etc., ça ne sert strictement à rien. Là, on a vraiment envie de focuser sur, demain, quelles sont les personnes finalement qu'on va rencontrer et voilà, de saisir des opportunités aussi en cours de route.